Coucou les filles, c'est Aïcha, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo pratique. Et en gros, je vais enfin vous présenter mon appareil pour faire des bigoudis à l'aide, faire des boucles à l'aide de la vapeur. Donc cet appareil s'appelle le Caruso. Donc c'est un appareil que j'ai découvert sur les forums américains. Ça fonctionne avec de l'eau et donc les boucles sont formées grâce à la vapeur et bien sûr au bigoudi en mousse. Voilà. Donc j'ai commandé ça sur Amazon, ça m'a coûté à peu près 50 $. Je vous remettrai les liens si vous voulez et je crois qu'on peut aussi le trouver en France mais sur internet. Donc c'est un appareil qui est assez pratique parce que ça permet de faire des boucles sans utilisation de chaleur directe avec le fer à lisser ou alors avec le fer à boucler. Et donc ça me permet de faire des boucles tous les jours en fait, parce que vraiment la vapeur c'est une chaleur très douce. Vous verrez ça quand on mettra en marche. Donc la boîte de l'appareil est comme ça. Donc là elle est dépliée. Et puis donc ça présente en gros l'appareil. Oui, c'est un appareil avec une technologie ionique pour justement avoir des boucles. Je ne sais pas si elles sont mieux définies, mais en tout cas apparemment c'est plus brillant et ça réduit l'électricité statique. Il y a 30 bigoudis qui sont fournis avec. Donc là on voit un petit peu mieux. Il y a 6 jumbo, 6 larges, 6 medium, 6 small et 6 petites. Donc moi globalement aujourd'hui je vais utiliser plutôt des médiums et des larges et des médiums. Donc si vous voulez un peu la différence entre jumbo et large par exemple. Donc ça c'est jumbo, ça c'est large. Ensuite le médium. Voilà, je mets les trois à côté, je ne sais pas si on voit bien. Et ensuite viennent les deux dernières tailles, small et petite. Donc voilà, ça c'est small et ça c'est petite. Donc voilà en gros les tailles des bigoudis. Bon, il me faudrait plus de mains. Je pense que comme ça on voit à peu près. J'arrive pas à le mettre droit. Voilà. Voilà. Donc c'est une matière en mousse. Donc on enroule les cheveux autour et puis on referme avec la capsule, enfin le couvercle. Et puis on laisse reposer après 10 à 15 minutes ou à autant de temps qu'on veut, le temps qu'on se prépare par exemple, et ensuite on défait et puis on a des belles boucles. Voilà. Donc moi je disais que j'allais utiliser principalement les larges et puis les médiums pour un peu mimer l'effet d'un fer à boucler, pour avoir des boucles un peu plus lâches. Et puis si on veut des boucles encore plus lâches, on utilise les jumbo, mais j'ai trouvé que ça tombait assez rapidement. Et puis sinon les tout petites tailles pour avoir des boucles plus serrées. Voilà, donc l'appareil en lui-même est comme ça. Là c'est un réservoir dans lequel on va mettre de l'eau. Donc ici il y a le niveau d'eau à mettre, on voit pas très bien. Et puis bon bah ça c'est l'appareil en lui-même. L'eau est captée par ici et puis ressort là en vapeur. Et ensuite là il y a les thermostats je dirais. Donc il y a la vapeur normale et la vapeur ionique. Donc bien sûr c'est un appareil que j'ai acheté sur Amazon US comme toujours. Donc il ne se branche pas sur les prises françaises sans adaptateur parce que la prise américaine est comme ça. Donc j'ai acheté un adaptateur universel. Bon alors après j'ai eu
si vous voulez, des commentaires sur YouTube qui me disaient que pour utiliser un appareil français, comme le voltage est différent entre les États-Unis et la France, un adaptateur simple, enfin comme ça ne suffit pas, il faut encore un autre, je veux dire, comme une sorte de transformateur de voltage, voilà. Donc moi j'ai utilisé jusque-là sans problème, ça j'utilise pas souvent, j'ai dû l'utiliser 5 ou 6 fois, pas plus, et je l'ai acheté avant l'été. Donc voilà, après c'est à vos risques et périls. Moi je prends le risque de l'utiliser sans que ce soit vraiment la norme. Donc voilà, pour vous, faites attention, mais de toute façon je vous mettrai le lien d'un site français avec la prise française. Voilà, donc alors je vais brancher mon appareil. Alors je vais mettre de l'eau dans le réservoir. Donc il faut vraiment mettre à la limite parce que s'il y en a trop, ça fera trop de vapeur et donc du coup les cheveux seront trop humides. Et il ne faut pas en mettre trop peu parce que sinon justement il n'y aura pas assez de vapeur. Donc voilà, alors quand je l'allume, là je l'ai allumé, je vais mettre en version ionique pour que vous puissiez voir vraiment le niveau de vapeur. Voilà, ça fait un bruit. Bon, je vais plutôt remettre en mode steam. Voilà, et donc ça va chauffer doucement et puis on verra bientôt la vapeur apparaître là. Voilà, en attendant que ça chauffe, je peux encore vous dire que il y a un petit manuel d'explication avec, donc là je le retrouve plus, j'ai perdu. En gros, on pose d'abord le bigoudi, il y a un petit trou ici. On le pose sur, bon là on voit déjà un peu de vapeur, je ne sais pas si vous voyez. Apparemment mettre sa main ça aide. Non. Et si je mets en version ionique, voilà, là on voit vraiment la vapeur qui se dégage. Donc c'est ça en gros qui va nous aider à faire, à chauffer le bigoudi, entre guillemets, pour pouvoir faire des boucles. Donc pour le moment, je le mets en version steam. Je l'éteins même pour pas que l'eau ne s'évapore. Donc je vous disais que il y avait un manuel d'explication qui disait qu'en gros, plus on avait les cheveux épais, plus il fallait laisser de temps le bigoudi sur le réservoir ici, sur le socle. Je crois que pour les cheveux très épais et longs, c'était 10 secondes. Et puis pour les cheveux plus fins, comme moi par exemple, donc ce sera 5 ou 6 secondes, pas plus, à poser sur le socle. En gros, le temps que la vapeur s'échappe du rouleau. Voilà, donc pour le moment, je vais préparer mes cheveux. Donc, ça peut se faire sur cheveux lisses. Moi, j'avais fait un roller set il y a 2 jours. Donc là, mes cheveux sont lisses et hydratés. Et je pense que ça peut aussi se faire sur cheveux... ça peut même se faire sur cheveux lavés et séchés à l'air libre. Mais seulement, ça tiendra moins longtemps. Voilà. Donc là, sur cheveux lisses, c'est un peu ça. La forcerie, les boucles devraient tenir. Voilà, donc en gros, je me prépare un peu comme pour un roller set. En fait, je peux même faire mes divisions à la main. Donc généralement, pour faire un petit peu une mèche devant, je vais prendre ça. Ah oui, j'utilise aussi du papier pointe. Ça peut se trouver chez les coiffeurs. En fait, ça va m'aider à protéger les pointes pour éviter qu'elles ne ressortent avec des frisottis. Parce que comme c'est de la vapeur, et ce sont elles les premières en contact avec le bigoudi qui sera imbibé de vapeur, je mets du papier pointe pour que les pointes ressortent lisses. Voilà, donc c'est parti la démo. Je rallume mon appareil. Donc j'attends que la vapeur sorte. Donc voilà, en gros pour la démo, on prend le bigoudi. On prend le bigoudi, on le dépose. On attend 5 secondes que la vapeur s'échappe un peu du bigoudi. Donc là on voit, il est prêt. On le prend et on l'enroule sur la tête et on referme
avec le capuchon. Voilà. Voilà, donc je vous ai fait un petit peu la démo. Donc pour commencer, je vais mettre les plus gros bigoudis devant, enfin au milieu surtout, et les plus petits sur les côtés. Voilà, donc c'est parti. Je mets mon bigoudi. J'attends. En attendant, je prépare ma mèche. Je mets mon papier pointe. Mon bigoudi est prêt. Je tape un peu pour faire sortir l'eau. Et je roule. Voilà, donc ça tient tout seul. Donc je reprépare ma mèche. Donc je le fais au doigt, comme ça il n'y aura pas de démarcation, enfin il n'y aura pas de trait net. Donc je pose mon bigoudi sur l'appareil, j'attends que la vapeur sorte. En attendant, je prends un papier pointe. Ah oui, et pendant que j'enroule les bigoudis sur le cheveu, je dépose le capuchon sur la vapeur, le temps que je roule. Voilà. Donc, je vais me dépêcher parce que j'ai plus de batterie sur ma caméra. Donc je repose, je prépare mon papier pointe. Je reprends mon bigoudi, je dépose le capuchon et voilà, je roule. Donc c'est un peu comme, je procède un peu de la même façon quand je fais un roller set, c'est-à-dire que je fais une sorte de crête d'abord au milieu et après je place sur les côtés. Donc là je me démêle un peu les cheveux. Donc voilà, finalement ma caméra a tenu jusqu'au bout. J'ai fini de poser les bigoudis. Pour les tenir un peu, parce que c'est un peu branle-ballon, comme dit ma mère, ou bringue-ballon. Vous pouvez mettre des petites pinces comme ça. Et ça permettra aux bigoudis de tenir, si j'y arrive. Voilà. Pour le reste c'est bon, donc maintenant je vais passer, bon je sais pas trop en fait ce que je vais faire, sauf si je laisse sécher à l'air libre pendant une demi-heure, trois quarts d'heure, ou peut-être que je passerai aussi sous le sèche-cheveux, je sais pas trop, mais on verra ça tout à l'heure. Ok, ça y est, donc finalement j'ai passé un coup de sèche-cheveux pendant 5 minutes chaud, puis 5 minutes froid pour fixer un peu les boucles. Et maintenant, c'est l'heure de la révélation. Donc, pour enlever, tout simplement, on attrape et on tire. Et voilà, ça se déroule. Donc, on voit bien qu'il y a déjà une boucle. Voilà, donc je crois que j'ai tout enlevé. Alors, je décolle un peu les racines.
Donc voilà, moi j'aime bien les boucles un peu larges, donc j'ai utilisé des gros bigoudis, mais bien sûr si vous utilisez des bigoudis plus petits, les boucles seront plus serrées. De dos, on voit bien qu'au milieu c'était des boucles larges, donc ça tombe. Mais sinon, globalement, les cheveux sont bien ondulés et seulement en 15 minutes, le temps de la pose et le temps que les bigoudis se mettent en place, quoi. Voilà, voilà. Donc après, moi j'aime bien faire une demi-queue, par exemple. Ou alors, j'aime bien aussi mettre une petite barrette sur le côté avec les boucles. Voilà, et donc ça peut se faire très rapidement le matin, le temps de se préparer, on les pose et hop, on les défait, on se coiffe et on est prête. Donc voilà, enfin la démonstration pour le carousel. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser.